coucou. Alors nous sommes le 6 décembre. Ça va, mais j'ai très mal au crâne. Et en fait, je réalise que je faisais les cartes des tirages et il y avait marqué prisonnière, enfin prison à la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis un truc, je vais aller en prison. En plus, c'est chez moi, il y a eu un vol. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un vol. Euh, Mais j'ai super mal au crâne. En fait, c'est le traitement qui est rude, qui est rude. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu du mal à marcher hier. Et je suis coincée, effectivement. Je suis prisonnière chez moi. Donc, je suis contente parce qu'il fait pas beau. Mais même quand il fait pas beau, j'aime bien sortir parce que c'est bon pour le corps. Et bien, non. Mais alors, c'est marrant. Là, et je venais. Juste de, voilà, je pensais pas du tout à ça sur les cartes et c'est ce qu'elles ont. Elles sont vraiment très très parlantes, mes petites chéries, très très parlantes. Bon, une fois que j'aurai fini, c'est vrai, j'ai écrit courage. Euh, Là, je termine ce traitement fin du mois de décembre. Et puis, c'est encore, je vais encore continuer, repartir pour un autre. Jusqu'en avril-mai. C'est vrai que le temps avance, c'est aussi une bonne chose. Je me dis, voilà, courage, parce que il y a encore quelques mois pour je croise des doigts pour tuer la bête, pour tuer toutes ces saloperies qui sont dans le corps. Tous ces phénomènes c'est du herx, hein, c'est du herx. Je, c'est vrai que je peux pas faire tester les traitements à d'autres personnes qui ne sont pas malades, à des personnes saines, pour voir. Et on est tous différents. Mais que ce soit ce traitement-là ou un autre, je sais qu'à chaque fois, ça sort. Ça fait du herx, en fait. Ça fait du herx. Voilà. Donc là, ça fait du herx en ce moment. C'est très plus aussi ORL sur les bronches, mais à l'arrière, dans le dos. Enfin bon, je dirais que ça devient... c'est à peu près partout, quoi. En fait, ça nettoie. À mon avis, ça nettoie. Voilà, ça nettoie. Donc, je fais une grande pause, hein, très certainement, euh, sur YouTube. Et puis, je verrai bien après le résultat du traitement sur moi. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je prends. C'est vrai que j'ai envoyé à la personne, je lui ai donné le nom de 3 molécules que je prends là en ce moment. Mais en fait, je pense que ce n'est pas une bonne chose de dire ce que je prends pour l'instant, déjà d'une part. Parce que, on essaye de me soigner, moi j'essaye de guérir et on teste. Euh, et et il y a aussi les plantes, il y a aussi, c'est pas qu'il faut avoir des connaissances, mais si, je pense que ça va dépendre de la personne, le type de traitement. C'est un traitement qui pourrait être adapté à tout le monde, mais il faut attendre. Il faut attendre et le truc c'est que c'est par où commencer. Il faut faire des nettoyages aussi, des renforts au niveau des organes, etc. etc. Mine de rien, j'expliquerai, mais moi je pense que j'ai développé méchamment, je ne sais pas si le Lyme, je pense que Lyme était déjà là, les bactéries étaient déjà bien présentes, mais ça a été réanimé depuis mon passage. On a passé presque 3 mois en Afrique.
Et avec mon fils, et tous les deux, nous sommes repartis avec un... Ils appelaient ça à l'époque un herpès circiné. Mais en fait, c'était un érythème migrant. Et je fais différentes... en fait, il n'existe pas qu'une sorte et une seule sorte d'érythème migrant. Et d'ailleurs, j'en faisais plusieurs. Et à chaque fois, les médecins me disaient, mais ça, non, c'est pas encore le dernier en date. Me disaient, non, ça, c'est pas un érythème migrant. C'est des plaques chaudes, etc. Et aujourd'hui, il y en a d'autres aussi avec d'autres formes. Donc, c'est tout un... c'est vraiment un tri. Il y a un tri à faire avec cette maladie. Et oui, il ne faut pas passer à la trappe. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est ce que j'entends. J'ai dit un jour, je travaillerai avec les cartes, parce que je le fais pour moi. Personnellement, c'est plus mon dada d'être dans la divinité, dans l'ésotérisme, etc., ou ce qu'on appelle un peu le monde aussi parallèle. Je travaille beaucoup plus avec. Et il ne faut pas croire que c'est la baguette magique fonctionne. Non, ça aide, hein, bien évidemment. Et puis, comment dire... oui, c'est parce que je les entends me dire, tu n'as qu'à dire, en fait, que c'est un traitement. Il faut passer par là et c'est une obligation. Et beaucoup de gens doivent réussir à se soigner, à être guéris. Voilà, c'est un peu une nécessité dans notre humanité de pouvoir aussi guérir quand on est malade et accepter que, que parfois la maladie peut exister, tout simplement, et accepter donc de se soigner. J'ai ce message comme ça aussi, dire que la médecine allopathique, c'est pas une médecine malveillante, voilà. Donc bien sûr que on entend un peu de tout, bien sûr qu'il y a eu un profit, il y a eu un profit en fait, hein. Encore une fois, on se dit que l'argent c'est toujours profitable et du coup on n'arrive plus à passer la sincérité et l'humain et le cœur. Et je dirais qu'on n'est pas obligé d'être dans l'émotion pour accompagner avec le cœur. Mais on n'est pas là non plus pour voir les personnes comme des tiroirs caisses. Et il y a eu beaucoup de pression aussi par rapport à ça. Il y en a toujours, d'ailleurs on est vraiment en plein dedans. Donc c'est vrai que du coup, toutes ces formes de médecine, même celles qui sont à l'extérieur, les thérapies, etc., on fait des chasses aux sorcières, mais la médecine même reconnue, dite allopathique, celle qui est diplômée d'État, bref, eh bien, on commence à la montrer du doigt, à dire que c'est aussi de l'escroquerie. Donc, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça, remettre de l'ordre sur le fait de dire qu'il faut avant toute chose vraiment soigner les personnes quand elles sont malades et celles qui ne sont c'est pas qu'elles ne sont pas malades mais qu'elles ne sont pas bien dans leur tête, elles ont sont trop énervées, elles sont anxieuses, elles savent plus, elles savent pas où aller, elles vont, eh bien, parce qu'elles elles ont peur d'être malades. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être malades. C'est pas, c'est, c'est, moi, c'est pas que j'ai peur d'être malade, c'est que je le suis. C'est juste que... Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on me dit que tout va bien. Mais non, Enfin, mon médecin sait bien que c'est pas vrai, qu'il y a quelque chose qui va pas dans le corps. Et, et donc, euh, et donc voilà, on essaye vraiment de tuer cette bestiole-là. Je dois pas être une exception à la règle. Peut-être que
En Afrique, ça a augmenté cette prolifération et voilà, et peut-être que l'organisme a vraiment du mal à se défendre. Et donc, on y est encore, quoi. Depuis 2007, j'ai un corps qui... Voilà, je fais des travaux, ça part en pyramide avec les dates, etc. C'est très intéressant, c'est très personnel, c'est très personnel. Mais je pense que dans tout ça, il y a une logique et c'est ce qu'il faut trouver. Il faut trouver la raison, euh, la cause. Bon, on sait que c'est cette bestiole, mais peut-être que quand elle va dans un pays chaud, il y a prolifération. Peut-être qu'elle s'est associée avec une autre bactérie, etc., etc. Donc c'est pour ça que les traitements peuvent être à la fois différents pour certaines personnes, mais à la fois, je comprends qu'on recherche un protocole pour tous, voilà. Mais 15 jours ou 3 mois ou 6 mois, non, parfois il faut se dire que c'est pas du tout le cas. Moi, ça va faire... là, c'est une année consécutive, mais avant, c'était plus de 20 mois. Et par contre, je comprends mieux comment utiliser et comment faire. Donc voilà, c'est toujours du test, on est toujours à l'essai, quoi. C'est à l'aube de la guérison, je le souhaite.